L'étanchéité à l'air est un paramètre essentiel de performance énergétique des bâtiments d'habitation. Nous vous proposons de vous expliquer les étapes de réalisation d'un test de perméabilité à l'air dans notre maison laboratoire Tipeee, qui a la particularité de pouvoir faire varier le niveau d'étanchéité de l'enveloppe à travers ces cadres de perméabilité, et ainsi de simuler une enveloppe de bâtiment plus ou moins étanche et performante. Avec la RT 2012, il est devenu obligatoire de réaliser un test d'étanchéité à l'air en fin de chantier ou à défaut de justifier d'une démarche certifiée de qualité pour justifier du respect de la valeur réglementaire du coefficient de perméabilité à l'air, le Q4PA-SURF. Cet essai, dit de la porte soufflante, est réalisé selon la norme NF-EN ISO 9972 et son guide d'application FD P50 784 qui définissent le mode opératoire du test. Le conditionnement du bâtiment est la démarche obligatoire de détection et caractérisation des fuites d'air. Le test doit être réalisé par une personne juridiquement indépendante des métiers du bâtiment ayant conçu le bien attesté et être titulaire de la qualification Calibat 8711. Le test de perméabilité à l'air permet ainsi de vérifier l'efficacité des dispositifs d'étanchéité à l'air mis en œuvre. Il peut être également réalisé en cours de construction lorsque le bâtiment est dit hors d'eau, hors d'air, ce qui laisse la possibilité de faire des corrections en cas de défaut important avant le test final de fin de chantier. Afin de réaliser un test concluant, le bâtiment doit être préparé correctement. Le système de ventilation doit être arrêté. Toutes les entrées d'air et sorties d'air, comme les bouches d'extraction du système de ventilation, sont colmatées afin de ne laisser que les entrées d'air parasites. Si nous réalisons un test en cours de chantier, nous pourrons également calfeutrer, obstruer les attentes de type évacuation d'eau ainsi que les conduits non raccordés. Une fois les calfeutrements effectués, on vérifie la fermeture de tous les ouvrants donnant sur l'extérieur avant la mise en place de la porte soufflante. Différents types de portes soufflantes peuvent être utilisés. Il s'agit d'une membrane étanche, placée sur une ouverture extérieure, en général une porte ou une fenêtre, dans laquelle est incorporé un ventilateur calibré. Le dispositif est doublé par des prises de pression statiques à l'intérieur et à l'extérieur du logement. Le tout est relié à un ordinateur qui, pendant le test, enregistre les mesures de pression ainsi que les débits du ventilateur. En France, le débit de fuite sous un écart de pression standard à 4 pascal est alors défini. Le test devra être effectué en pressurisation ou dépressurisation sur au moins 5 paliers de pression, dont une mesure à 50 pascal. Une fois ces différentes mesures effectuées, l'opérateur agréé devra réaliser une recherche de fuite afin de les localiser au niveau des menuiseries, des lésions façade plancher, des équipements électriques et autres. Il faudra également caractériser leur intensité, faible, moyenne ou forte. Les outils pour détecter les fuites sont les appareils à fumigène, les anémomètres ainsi que la main. Une fois les mesures et recherches de fuite effectuées, l'opérateur reporte toutes ces informations dans un rapport qui permettra d'attester de la conformité du bâtiment à la RT 2012 sur le volet étanchéité à l'air.